Salut mon alpha, ça me fait super plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va vraiment intéresser beaucoup d'hommes. Alors ce sujet, c'est un sujet que beaucoup de personnes traitent, qu'on a traité également, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas encore assez compris le concept parce que c'est quelque chose d'hyper important, surtout si tu veux séduire une femme, surtout si tu veux plaire, surtout si tu veux attirer, mais également surtout si tu veux être respecté par les autres hommes, et aussi si tu veux être un peu plus serein, pardon, dominant, un peu plus sûr de toi. D'accord? Eh bien, cette chose-là, c'est le genre de confiance en soi qu'il faut avoir et que bah, les femmes, les plus belles femmes au monde, trouvent ça hyper attirant, même les femmes en général, hein. Et derrière, en tant qu'homme, d'accord, en tant qu'homme de haute valeur, il faut que tu aies absolument. D'accord? Donc on va développer un peu plus ce sujet, c'est comment avoir une confiance en soi inébranlable avec les femmes. Et bah là, je vais un peu t'expliquer comment faire, etc. D'accord? Il faut savoir déjà que avoir confiance en soi, ce n'est pas facile. D'accord? Beaucoup pensent que avoir confiance en soi, tu l'as ou tu l'as pas. Non, ça joue sur beaucoup de situations. Déjà, il faut savoir que avoir confiance en soi, ce n'est pas euh, quand tu penses être bon dans un domaine, tu es confiant, d'accord? Mais lorsqu'on te met dans une situation différente, par exemple si tu es très très fort au basket, bah si on te met à la boxe, t'es pas si confiant, d'accord? Parce que c'est pas forcément ton domaine, tu n'as pas développé un certain confort dedans, et du coup tu n'es pas aussi confiant dedans, d'accord? Mais si par exemple, voilà, tu as été, je sais pas moi, tu as passé 20 ans à pratiquer de la boxe anglaise, c'est sûr que en bagarre de rue, tu es beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus confiant qu'une personne qui n'a jamais mis les gants et qui n'a jamais côtoyé quelqu'un en confrontation, d'accord? Donc vraiment, tu peux vraiment développer beaucoup de confiance en toi. Et le secret numéro un, c'est pour ça que je dis que c'est pas simple, c'est de rentrer dans la zone d'inconfort. Alors je m'explique. Je pense que pour certains, vous l'avez compris rapidement, mais être confiant, ça passe avant tout par élargir sa zone de confiance et sa zone de confort. C'est-à-dire que lorsque quelque chose est inconfortable pour toi, il faut que tu prennes les devants. Tu ne laisses pas ton petit cerveau, d'accord, la petite voix dans ton cerveau venir te perturber et te dire que voilà, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça, pardon. Non, c'est pas ça. Ce qu'il faut faire derrière, c'est prendre, d'accord, son courage à deux mains, d'accord, et aller faire ce qui est inconfortable, mais derrière, qui te permet d'avoir des résultats, qui te permet de gagner, d'accord, et de level up. Je m'explique. Si par exemple demain tu veux être un peu plus confiant, je sais pas moi, dans la rue, d'accord? On part du principe que ta crainte, ton manque de confiance en toi vient déjà du fait que bah, les confrontations, tu détestes ça, tu n'aimes pas te confronter aux gens, tu n'aimes pas t'affirmer, tu as vraiment une grosse difficulté avec ça. Bah, la première chose, c'est peut-être de commencer par pratiquer un sport de combat, d'accord? En faisant ça, déjà, tu vas apprendre à apprécier les combats, les confrontations, mais également tu vas le voir d'une vision différente. D'accord? Tu ne verras plus la confrontation comme quelque chose forcément d'inconfortable, et en plus tu développeras ta confiance en toi. Donc en fait, c'est simple, il s'agit juste de toujours chercher l'inconfort et de chercher le développement plutôt que de chercher le confort et d'écouter la petite voix dans sa tête. D'accord? Donc si tu veux être confiant avec les femmes, si tu veux être à l'aise avec les femmes, il faut que tu côtoies des femmes. Tu n'arriveras pas aussi facilement. Alors bien sûr, je dis pas aussi facilement parce que il y a des mecs, voilà, il y a des hommes qui sont depuis la naissance, ils ont eu des expériences qui ont fait que bah même s'ils n'ont pas parlé à énormément de femmes, ils sont très très à l'aise, ils sont très extravertis, et c'est ce qui font que ces hommes-là, eh bien, ils ont des facilités. C'est ce qu'on appelle des facilités. Il y a des gens qui ont des facilités et c'est comme ça. Mais prenons le cas où tu n'as pas forcément de facilité, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement d'aller pratiquer. D'accord? Il n'y a pas de secret, ça sert à rien de me dire que oui, non, mais je dois me faire des affirmations devant mon miroir, etc. Peut-être que ça marche, d'accord? Je le propose également dans mes formations, des affirmations pardon, spécifiques, d'accord? Ça améliore, c'est sûr, mais ce n'est pas ce qui va réellement créer une vraie confiance en soi. Ce qui va vraiment créer une grosse confiance en soi et avoir une confiance en soi qui est à la fois attirante, et que c'est ce que la plupart des hommes de haute valeur dégagent, c'est tout simplement une confiance en soi qui vraiment montre que tu as du vécu,
qui montre que tu as de l'expérience, qui montre que tu es à l'aise, qui montre que tu es dans le domaine. Alors quand je dis que tu es dans le domaine, ça ne veut pas dire que tu travailles dedans. Ça veut juste dire que tu as connu ce terrain et ça ne te gêne pas d'être dans ce terrain-là. D'accord? Donc très important, aller chercher l'expérience, aller chercher l'entraînement, aller chercher la pratique, c'est ce qui va vous aider, c'est ce qui va vous forger, c'est ce qui va vous permettre de devenir beaucoup plus confiant, d'accord? Et c'est assez logique, c'est assez simple, mais quand une personne a confiance en lui, c'est parce qu'il a des choses auxquelles il peut s'accrocher pour avoir confiance en soi. Typiquement, un homme riche qui est confiant, un homme aisé financièrement qui est confiant, c'est parce qu'il sait qu'il a de l'argent et que l'argent lui procure plein de pouvoir. D'accord? Typiquement également, un homme qui est beau, d'accord? Un homme beau, il est confiant parce qu'il sait qu'il plaît. D'accord? De même, un homme, par exemple, qui a une certaine aisance sociale de par son caractère, etc., eh bien, il sait que il peut être confiant parce que c'est un domaine où les interactions sociales, c'est vraiment son domaine, d'accord? Donc c'est très important de comprendre ça. Alors maintenant, si tu veux vraiment devenir confiant, donc que ce soit avec les femmes ou dans d'autres domaines, il faut comprendre une chose. Si tu veux être confiant avec les femmes, commence par discuter avec plein de femmes, d'accord? C'est vrai que ça paraît vraiment bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment ce qui marche, d'accord? Il faut aller à la source. Si par exemple tu veux être serein dans la rue, il faut que tu sois un minimum discipliné sur la pratique des sports de combat, l'entraînement sur les self-défense, etc., etc. Parce que on n'est jamais à l'abri d'une attaque ou quoi que ce soit, ou d'une interaction, d'une confrontation, ou bien même d'une agression, d'accord? Donc il faut être à l'aise. Pareil, si tu veux être bon, par exemple en business, tu veux être confiant dans les speeches, etc., dans les pitchs, etc., il faut que tu pratiques. Il n'y a pas de secret en final. D'accord? Donc très important, si tu veux dégager cette confiance en soi qui attire énormément de monde, que ce soit les femmes ou les hommes, mais également qui plaît, d'accord? Il faut que tu aies l'habitude. Il faut que tu aies l'habitude. Je pense que ça t'est déjà arrivé d'arriver dans une pièce. Tu arrives dans une pièce, bah, tu es un peu timide, t'es un peu parce que c'est pas ton univers, c'est pas ton domaine, c'est un endroit peut-être que tu ne connais pas, c'est des gens que tu ne connais pas, tu une certaine pression, d'accord? Comme lorsque, je sais pas si tu t'en rappelles au lycée, tu arrivais dans une nouvelle classe, bah, tu pas forcément celui qui était le plus à l'aise, potentiellement, d'accord? Et à ce moment-là, bah, tu pas forcément à l'aise, tu te sentais pas forcément très confiant et au final, au bout de 3 semaines, bah, tu étais à l'aise, quoi. Tu connaissais un peu de monde, tu connaissais les profs, tu étais à l'aise dans la pièce, etc. Donc très important, si tu remarques pourquoi ça, c'est parce que ton corps s'est habitué, ton cerveau s'est habitué et tout s'est habitué, d'accord? Tu t'es habitué à l'environnement, t'as pris, t'as pris les devants. Ouais, bon, après l'école, t'avais pas trop le choix, mais t'as pris les devants, t'as habitué ton corps, t'as habitué ton cerveau, t'as habitué tout ça, et du coup, c'est ce qui fait que actuellement, bah, quand t'arrives, bah, comme t'es habitué, tu n'es plus autant timide, autant peu confiant, etc. D'accord? Bah, c'est pareil pour parler à des femmes. Plus tu parles à de femmes, plus tu es habitué. Et plus tu es habitué, surtout si tu parles à de très belles femmes, plus tu es habitué, moins tu es impressionné. Et moins tu es impressionné, mieux c'est pour le fait que tu sois serein, l'attitude que tu montres aux gens, etc. J'espère que cette vidéo t'a plu, mon alpha. J'espère que tu as appris beaucoup de choses. J'espère également que cette vidéo t'a plu, t'a permis d'enrichir ta culture et sur le domaine du développement personnel, mais également de te dire que bon, bah, finalement, j'en sors avec vraiment une nouvelle vision de la confiance en soi et de me dire que bah, tu peux vraiment développer ça, d'accord? Donc n'oublie pas, il faut pratiquer, c'est le plus important parce que le passage à l'action, c'est ce qui va vraiment déterminer ceux qui font de la masturbation mentale, donc ils écoutent, ils regardent plein de vidéos YouTube, ils sont dans le domaine du développement personnel, mais tout ce qu'ils font, c'est lire et rien faire, écouter et rien faire. Toi, il faut que tu fasses partie de ceux qui écoutent un peu, mais qui pratiquent beaucoup. D'accord? J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas, les formations, les programmes sont toujours disponibles directement dans le lien en bio ou www.oralpha.fr. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Le top 1% ou rien mon alpha, le chef de la meute, Oralpha.